nature et dans l'évolution. De manière comparable au cerveau, Internet est un réseau complexe de neurones qui modifie en permanence ses connexions et apprend donc tout seul. Mais plus le réseau s'étend, plus il est difficile à réguler. Internet génère déjà son propre ordre et il est impossible de prévoir certains événements, car il est impossible d'établir des prévisions fiables sur l'évolution des systèmes chaotiques. La particularité de la théorie du chaos est en effet que ces systèmes complexes sont extrêmement sensibles aux variations de leurs conditions initiales. On s'en sert ici d'une manière active, en examinant plusieurs états de ce genre qui sont proches de l'état de consigne et en regardant toutes les possibilités d'évolution. Puis on essaie de dresser des prévisions optimales les plus justes possibles. Mais tout cela est extrêmement difficile. Il suffit de penser aux prévisions météorologiques à moyen terme. Sur 50 prévisions partant toutes d'évolutions climatiques quasi identiques, 2 seulement parviennent à prédire correctement le temps. Dans le contexte du réseau, la prévision revêtira naturellement une toute autre importance. La science va devoir trouver d'autres méthodes et le système d'enseignement va aussi devoir évoluer. La prévision doit prendre une part beaucoup plus grande dans notre vie. Les recherches de l'astrophysique, de la cosmologie. Si l'on prend un peu l'histoire de ces deux disciplines, la physique des particules, celle de l'infiniment petit, et l'astrophysique, on s'aperçoit qu'elles sont en train de converger vers une sorte de cosmogonie scientifique qui nous donne l'origine de l'univers. Mais l'origine de l'univers, je vous rappelle que dans le cadre de la cosmologie actuelle, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire une explosion absolument gigantesque, je dirais colossale, d'où est né notre univers. En fait, ce que nous allons essayer de faire avec ces expériences du LHC à partir de 2005, c'est en gros d'essayer de comprendre d'où vient la masse des particules dont nous sommes faits. D'où vient la lumière. Comprendre comment, en quelque sorte, est née la lumière. Donc, cet enjeu-là mérite bien qu'on fasse un certain effort. De tels défis sont aujourd'hui possibles, car l'interaction entre colossal et immensément petit ne concerne pas que l'énergie nucléaire. Des puces de plus en plus minuscules animent des réseaux de plus en plus gigantesques d'ordinateurs. La puce, microscopique et pourtant géante, rend les ordinateurs toujours plus puissants. L'ordinateur, la plus importante invention de l'homme moderne. Son prototype, né en Angleterre en 1944, fut prophétiquement baptisé Colossus. Des millions de personnes naviguent sur Internet. Leur petit ordinateur contient le monde entier. Un colosse qui n'est pas seulement destiné à une élite, mais à tous. Du bout des doigts, tout un chacun peut se connecter à la planète entière. Pour les scientifiques, c'est un outil précieux. Il leur fournit des données en continu et en temps réel sur les risques écologiques qui menacent la planète. Ces informations pourraient permettre de prévenir des catastrophes imminentes. Les données sont continuellement mises à jour et analysées pour étudier le trou de l'ozone. Une plaie qui s'élargit mois après mois dans notre ciel et dont les causes et les conséquences restent encore difficiles à évaluer. L'homme moderne poursuit sans mesure, ni précaution, ni retenue aucune son développement. Pourtant, experts et scientifiques ne cessent de répéter que nous transformons le monde sans nous préoccuper des conséquences.
conquête de l'espace et de nouveaux univers. Hypnotisés par la fascination de cette entreprise colossale, nous ignorons ce qui est sous nos yeux. En polluant l'eau des mers et des fleuves, en empoisonnant l'air que nous respirons, tout en détruisant ce qui le régénère, les forêts, nous nous suicidons. Le World Watch Institute, qui analyse la situation écologique, a calculé que 70% du patrimoine naturel du monde a été dissipé au cours du siècle passé. Aucun appel à la prudence ne parvient à freiner la destruction systématique des forêts équatoriales d'Amazonie, d'Afrique et d'Indonésie.